que rouvre le printemps avec une éclair d'amour. Jazz No Jazz, c'est, je trouve, mon expérience personnelle. En tant que musicien, en tant que créateur, je suis allé toujours vers une musique sans frontières. Je ne me suis jamais intéressé trop à la musique extérieurement. Je me suis intéressé surtout à la force intérieure. Je me demandais toujours d'où elle sort, cette musique. Quand j'étais gamin, je me posais la même question par rapport aux oiseaux. C'est-à-dire, et tout d'un coup, je me suis véritablement penché pendant des années à la recherche de ma musique intérieure. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était une espèce de confluence, de places, de fontaines, dans lesquelles mes ancêtres, ils avaient déposé un tout petit peu de leur sueur, de leur pas, de leur expérience, de leurs nuances, de leurs saveurs. Et tout d'un coup, j'ai récolté une fontaine qui sonnait d'une façon si particulière, parce que je trouve que chaque être humain est unique et incomparable. Et tout d'un coup, ce Jazz No Jazz, c'est une évocation de cette musique sans frontières que je sens à l'intérieur de moi-même, que je mets en pratique depuis de tellement d'années, tant en France comme en plein de pays dans le monde. Et c'est ça mon parcours, et c'est ça ma trace, et c'est ça ma référence. Et je trouve aussi qu'il fait écho à ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. Ça veut dire, ça me fait rire quand on parle des migrants ou pas migrants, etc., etc. Ça veut dire, la musique, elle est forcément nomade. Jazz No Jazz, justement, c'est la base de l'alter ego pour moi. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a ce qu'on voit, ce qu'on ressent par rapport à un artiste. Notre société, elle visualise trop l'extérieur d'un être humain, un parcours, un curriculum vitae, etc., etc. Il y a la partie cachée. Jazz No Jazz, c'est une évocation justement que la musique, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais sans la nommer. Elle n'a pas besoin de décoration comme les papys de la Première Guerre mondiale. Elle se suffit à elle-même. La musique, c'est l'écho des pas des êtres humains, d'une communauté, et tout d'un coup, c'est quelque chose qui émettit automatiquement. Il y a des tas de vents, des tas de courants qui influencent cette musique. Et justement, pour moi, je me soucie peu de raconter ou de ce qu'on peut dire à l'extérieur ou de ses besoins de se rassurer à soi-même. Je vais voir. Aujourd'hui, tu vois, il y a par exemple le côté événementiel. C'est ça qui fonctionne, non? Et moi, je trouve que véritablement, l'alter ego de la musique, c'est cette forge dans laquelle ça se cuisine quelque chose d'autre et qui donne que, pour moi, les êtres humains et les artistes ne sont pas égaux, non, sont uniques et incomparables. Et automatiquement, chaque son évoque cette différence et cette unicité, parce que je trouve que le spectacle vivant nous transforme d'être mondain en être divin. Le spectacle qu'aujourd'hui on va présenter ici au nouveau théâtre de Saint-Marie-d'en-Bas s'intitule « Mon pays s'effondre, mi pays se hunde » et qui fait une évocation de la situation du pays du sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, pour rappeler un tout petit peu que c'est ça qui nous entoure, à nous les Français aussi aujourd'hui, et que cette réalité, c'est une réalité qui pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que les piliers de l'Europe d'aujourd'hui soient dans un état tellement pitoyable? Comment ça se fait que les racines culturelles de l'Europe soient dans un état si pitoyable? Mi
si on approfondit dans la création, mon pays s'effondre comme une semence qui va retrouver au fond de la terre une énergie autre pour renaître autrement. Alors là, je collabore avec Elena Leda, que c'est une grande voix de l'Italie, avec Strazio Temelkovski, qui c'est un multi-instrumentiste macédonien très talentueux, et avec les clarinettistes Gabriele Miravasi, qui c'est un ancien ami avec lequel j'ai collaboré. Et tout d'un coup, un sens d'équilibre entre les côtés populaires et les côtés autres. Tu sais, si par exemple j'ai vécu au Brésil pendant 7 ans, au Brésil, on a d'énormes musiciens de partout. Jamais tu entendras au Brésil jazz. Jamais. Ils nomment toujours leur musique populaire de création. C'est toujours de la musique populaire. Alors, ils ont une richesse harmonique et rythmique extraordinaire, tout le monde le connaît, mais ils parlent toujours de musique populaire. C'est cette évocation que je cherche dans Jazz No Jazz. C'est cette évocation que je cherche dans toutes mes créations. Nous sommes créateurs de la musique populaire, dans le sens le plus noble du terme, du point de vue que automatiquement cette musique populaire, ce qu'elle évoque, ce qu'elle cuisine, c'est automatiquement le battement du cœur des citoyens avec lesquels on cohabite tous les jours, tout simplement. Nous, on les sent, on l'écoute, on l'entend et on les transforme en musique. Il